Donc, je vais relancer. Vous m'entendez? Tout le monde est là? Oui. D'accord. Très bien. Donc, pour les questions, je ne sais pas, je n'ai pas pu lire vos questions. Vous pouvez me les reposter parce que normalement, cette session, je vais bientôt finir et répondre à vos questions. D'accord? Donc, vous pouvez reposter vos questions. Donc, je disais, concernant la lutte et la prévention, l'OMS lutte contre le trachome. L'Organisation mondiale, voilà, l'OMS coordonne une alliance internationale de partenaires intéressés par l'élimination mondiale du trachome. Elle s'appelle l'Alliance mondiale pour l'élimination du trachome céciton d'ici l'an 2020. Qui traité? Je vous ai dit. Ça dépend. Si on voit que toute la population est envahie par le trachome, qu'il est très répandu, on va appliquer un traitement de masse à l'ensemble de la population. Ça, je fais généralement en zone d'endémie, dans les situations, disons, où on manque de moyens de dépistage, où on manque d'accès aux soins ophtalmologiques. Donc, on va traiter toute la population. Parfois, on est amené à avoir des cas isolés, donc on peut les traiter seuls ou traiter leur voisinage direct et leur famille. D'accord? Ça dépend. Le but de cette lutte et cette prévention, ce n'est pas de traiter chaque sujet atteint de façon curative, mais de réduire. Donc, le but, c'est pas de traiter ce patient, mais surtout de réduire dans la communauté le fardeau cécité et la transmission, le coût social du trachome, et donc faire reculer la maladie en tant que problème de santé publique pour finir par l'éradiquer. Donc, je dois traiter et les patients atteints et leurs familles et les patients qui peuvent être des porteurs et donc continuer à transmettre la maladie. Donc, je dois éradiquer le trachome, donc je dois éradiquer cette bactérie pour couper la chaîne de transmission et donc voilà, faire reculer la maladie en tant que problème de santé publique. L'OMS a adopté avec une alliance de parties intéressées la stratégie chance. Donc, je répète, les 4 composants de la stratégie sont les suivants. CH, c'est la chirurgie du trichiasis. A, c'est l'antibiothérapie, soit la voie topique pendant 6 semaines, soit la voie orale, le traitement minute, c'est simplifier l'azithromycine. N, c'est le nettoyage du visage et des mains et les conditions hygiéniques. Et CE, c'est le changement de l'environnement également. Ah bon? Je vais trop vite? Trop vite. D'accord? Bon, je fais de mon mieux parce qu'il me reste aussi un autre cours. Parce que le cours du trachome, il est lent. D'accord? J'essaie de faire de mon mieux. Si vous avez des lacunes, je peux revoir la question. Hein, il n'y a pas de problème. Donc, il faut, je redis. Le but du traitement. En fait, il faut retenir l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est une maladie bactérienne. Donc, je traite, je dépiste et je traite. S'il s'agit de toute une communauté, on va appliquer le traitement de masse. Si j'ai quelques cas isolés, je peux les traiter et traiter leur entourage pour rompre la chaîne de transmission de la bactérie. Comment traiter? On a les antibiotiques par voie topique. Je vous ai dit les tétracyclines pendant 6 semaines. On a les antibiotiques par voie générale lorsque je juge que mon patient a une inflammation intense, je dois rajouter le traitement par voie générale. Dans d'autres cas, je traite d'emblée par l'azithromycine, notamment dans les situations où les patients manquent d'accès aux soins ophtalmologiques. Donc, je donne d'emblée le traitement minute pour être tranquille, à l'aise. D'accord? Voilà. Lorsqu'il s'agit d'un trichiasis, je vais indiquer et référer mon patient pour la chirurgie du trichiasis. Et on va toujours promouvoir le nettoyage et les conditions hygiéniques. D'accord? La stratégie chance maintenant. On a des principaux obstacles et on a des raisons qui laissent espérer que ça va fonctionner. Quels sont les principaux obstacles de cette stratégie? C'est le sous-développement économique, l'observance faible pour le traitement topique. Donc, 6 semaines, ce n'est pas facile, 2 fois par jour. Donc, n'oublions pas qu'il s'agit généralement d'une population pauvre, donc généralement non coopérante pour le traitement pour cette voie topique. Il n'y a pas de facilité chirurgicale, notamment dans les villages, et l'accès limité aux soins, le coût élevé des programmes. Donc, ça, c'est les principaux obstacles des programmes mis en place. Les raisons qui laissent espérer que ces programmes peuvent fonctionner éventuellement,
C'est l'objectif d'hygiène générale qui n'est pas très coûteux. Donc, on peut éliminer ou bien diminuer le réservoir des germes par le lavage efficace des mains et du visage. L'azithromycine orale, traitement Muniz, permet de simplifier la prise en charge. Il y a des techniques de chirurgie simple du trichiasis réalisables au village. Parce qu'il y a en fait des techniques plus sophistiquées de greffe, etc. et des techniques faciles, simples, réalisables au village. D'accord? Ça, c'est pas très important. La plupart des pays d'endémie ont convenu d'accélérer la mise en œuvre de ces stratégies afin d'atteindre leurs objectifs respectifs en matière d'élimination d'ici 2020. Les données communiquées à l'OMS en 2016 montrent que cette année-là, 260 000 patients atteints d'un trichiasis trachomateux ont bénéficié d'une chirurgie correctrice. Donc, ça va, c'est acceptable quand même. Lorsqu'on traite le trichiasis trachomateux, on va éviter le frottement des cils sur la cornée. En évitant le frottement des cils sur la cornée, on va éviter éventuellement les complications cornéennes. Exemple, le cil frotte sur la cornée, on a une érosion, c'est-à-dire une perte de substance de la cornée. L'érosion peut se compliquer par une ulcération. L'ulcération, elle est plus large, elle est plus vaste, elle est plus profonde. Elle peut se compliquer d'une absédation de la cornée. Cette absédation peut se compliquer d'une perforation. Et donc là, on a des cicatrices irréversibles et on a une baisse de l'acuité visuelle irréversible. Je m'explique. Voilà, et que 85 millions de personnes vivant dans les zones endémiques ont été traitées pour éliminer le trachome. Donc, ça va, les programmes ont été mis en œuvre et ont été appliqués dans les zones endémiques. Les efforts d'élimination doivent se poursuivre si l'on veut atteindre l'objectif de l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique. Je vais revenir vers vos questions. En conclusion, le trachome est la première cause de cécité évitable dans le monde. C'est une maladie ancienne, connue, transmissible, bactérienne, chronique et endémique, notamment dans notre pays. La pauvreté et la carence d'hygiène jouent un rôle majeur dans la transmission de cette maladie. Le programme de lutte communautaire efficient Chance. La communauté doit s'approprier ce programme. Le contrôle effectif du trachome requiert encore de longs efforts. L'objectif de l'OMS étant d'éradiquer le trachome comme problème de santé publique d'ici 2020. Donc, concernant vos questions. D'accord. On n'a pas encore de résultats. On n'a pas encore de résultats. C'est d'ici 2021. L'essentiel, les chiffres qui ont été communiqués en 2016 sont relativement rassurants. Donc, les patients ont été dépistés. 85 millions de patients trachomateux ont bien reçu un traitement. Donc, l'évaluation va se faire d'ici l'année prochaine. Pour le moment, je vous ai dit non. Non, je ne peux pas vous dire qu'il n'est pas atteint, mais on attend toujours les études épidémiologiques pour revoir la question et mettre à nouveau l'objectif. L'Algérie a éradiqué le trachome. Non, l'Algérie n'a pas éradiqué le trachome, notamment dans le sud algérien. Il s'évit toujours c'est-à-dire en petits foyers, notamment dans le sud. L'entropion, même définition que non. Alors, on a l'ectropion, entropion. L'ectropion, c'est une complication palpébrale dans laquelle la paupière ou bien le bord libre de la paupière s'éverse vers l'extérieur. L'entropion, entropion, c'est à l'intérieur. Ectropion, à l'extérieur, il n'y a pas de trichiasis. L'entropion, c'est tout à fait le contraire, c'est l'éversion de la paupière vers l'intérieur, de sorte qu'il y a un frottement des cils sur la cornée. Il y a eu une coupure. D'accord.
Donc, l'entropion, je vous ai dit, l'entropion, c'est une éversion de la paupière à l'intérieur du globe. Donc, à l'intérieur, il y a un frottement des cils sur la cornée. L'ectropion, c'est tout à fait le contraire. C'est l'éversion de la paupière vers l'extérieur. Il n'y a pas de trichiasis dans cette complication. Généralement, on observe volontiers des entropions que des extropions dans l'évolution du trachome. D'autres questions? On est en 2014. Oui, allez-y. Qu'est-ce que je... C'est bon, j'ai répété l'entropion et l'ectropion. Non, l'entropion pour les deux paupières supérieures et inférieures. Par contre, l'ectropion uniquement pour la paupière inférieure. Pourquoi? Parce que la paupière inférieure peut basculer vers l'extérieur. Par contre, la paupière supérieure ne peut pas basculer vers l'extérieur. Donc, ça ne peut concerner que la paupière inférieure. L'entropion, les deux paupières peuvent basculer vers l'intérieur et donc ça intéresse les deux paupières. Diagnostic différentiel de quoi? Je n'ai pas compris. Du trachome. Bon, le diagnostic n'a pas été diagnostic différentiel n'a pas été évoqué car on se base sur un faisceau d'arguments cliniques et des lésions qui ne peuvent s'observer que dans cette maladie. Et donc, on peut éventuellement éliminer les autres conjonctivites ou bien kératites bactériens. Mais vu qu'il y a des lésions typiques avec un système de codification qui a permis de faciliter et donc réduire le risque d'erreur en termes de diagnostic, avec un appui épidémiologique qui permet de redresser le diagnostic sans qu'il y ait des erreurs. Et surtout les lésions cicatricielles typiques qui permettent vraiment de redresser le diagnostic même des années après l'évolution de la maladie. Oui, le trichiasis, c'est le frottement des cils sur la cornée. La présence d'au moins un cil qui frotte sur la cornée. Tout est mentionné dans le cours, tous les détails. Oui, le trachome non traité, bon, ça dépend. On a deux profils évolutifs, soit évolutif trachome cicatriciel bénin, s'il n'y a pas de complications cornéales, si la cornée reste intacte et la conjonctive intacte, on peut espérer une acuité visuelle satisfaisante. Quand est-ce qu'il y a une cécité? C'est les complications cornéennes. C'est la cécité, elle est surtout d'origine cornéenne. D'accord? S'il n'y a plus de questions, on peut passer vers le cours des thérapeutiques en ophtalmologie. En matière de trachome, c'est facile. Il faut retenir le type de bactérie, les traitements, les objectifs et le système de codification. Ce sont les parties les plus importantes. D'accord? Résumer la clinique. Comment résumer? Je vous ai dit, il y a une phase précoce, c'est l'inflammation conjonctivale. La phase bêta, où il y a une inflammation folliculaire, une hyperplasie papillaire, comme je vous ai montré, et un panus. Une phase précicatricielle où commencent à apparaître les cicatrices conjonctivales avec prédominance des cicatrices. Et une phase cicatricielle. Cette phase cicatricielle, il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus de follicules, il n'y a plus de papilles, mais uniquement des cicatrices conjonctivales. Le profil évolutif, ça va dépendre du degré de l'inflammation initiale. Si l'inflammation était minime, voire modérée, on peut espérer un profil plutôt un, comment dirais-je, un profil évolutif, disons, bénin. Si les cicatrices conjonctivales sont importantes, plutôt si l'évolution était l'inflammation était intense, on peut avoir entropiotricasis, donc complications cornéennes, donc opacité cornéenne, opacité, néovascularisation et une cécité d'origine cornéenne. C'est ça. C'est ça, grosso modo, retenir maladie bactérienne, transmissible, c'est la pauvreté, c'est la promiscuité, les mauvaises conditions hygiéniques, elle est chronique. Chaque cycle dure 2 à 3 jours. On a la phase précoce, la phase d'état, la phase précicatricielle et cicatricielle. Une fois la cicatrisation, c'est-à-dire une fois l'évolution de la maladie terminée, on peut quand même porter un diagnostic rétrospectif même des années après grâce aux cicatrices conjonctivales. C'est tout. On traite les formes actives pour rompre la chaîne de transmission de la maladie. On doit traiter de façon efficace, que ce soit par antibiotiques par voie orale ou bien par voie locale pendant 6 semaines. De rien, je vous en prie. Si le troisième cours à 13h, non, juste après. Juste après, je vais relancer le cours. Ça vous arrange, je pense.
Si on peut commencer, car je vous ai fait les cours les plus barbants. C'est-à-dire le cours du trachome est les plus lent. Par contre, le cours des thérapeutiques est les plus léger, disons. D'accord, parfait. Très bien. Tout est clair? D'accord. Il faut savoir que les cours par audioconférence, on a tendance à aller vite. Ce n'est pas par rapport au temps, non. C'est parce qu'il n'y a pas d'étudiants qui réagissent. Donc, on a tendance à expliquer, à s'expliquer et à aller vite. D'accord? C'est pour ça que vous pensez que j'aille trop vite. C'est pas la même chose en audioconférence que les cours avec participation, un cours magistral avec participation des étudiants. D'accord? De toutes les façons, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez les poser. 5 minutes de pause, il n'y a pas de problème. Vous avez 5 minutes et on reprend. Pardon? Seulement la phase, concernant le traitement, même la phase précicatricielle, tant qu'il y a de l'inflammation, tant qu'il y a des follicules et des papilles, on doit traiter. Parce qu'on a dit que les papilles sont en rapport avec la réaction et lymphoïde. Donc, il y a toujours la bactérie, donc on doit l'éliminer car elle est intracellulaire obligatoire. Tant qu'il y a des signes inflammatoires, on traite. La phase cicatricielle, vraiment, hein, il n'y a que des cicatrices, on ne traite pas, ça ne sert à rien de traiter. D'accord. Vous avez 5 minutes et on reprend.